Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons entamer l'unité 5. Donc on va commencer par observer l'image qui est dans la page d'ouverture donc de cette unité. Livre de l'élève, page 53, classe CE2. Alors comme d'habitude, les questions habituelles. On va identifier le lieu, on va dire où se trouvent ces enfants, le lieu, et les personnages qui se trouvent dans cette image. Alors, où se trouvent ces enfants? Regardez. Donc, ils se trouvent sous un chapiteau de cirque. Alors, je vous montre le chapiteau de cirque qui se trouve dans l'une des illustrations du texte de lecture expliqué. Alors, voici donc le chapiteau. Donc, les personnes que nous avons vues dans la page d'ouverture se trouvent sous ce chapiteau. Le chapiteau, donc, c'est une grande tente destinée à accueillir les spectacles. Il est principalement utilisé pour l'organisation de spectacles de cirque. Le chapiteau donc est un outil de travail essentiel des artistes itinérants, des artistes qui se déplacent de ville en ville. Alors, ils se trouvent sous un chapiteau. Ces enfants se trouvent sous un chapiteau. Qui sont-ils? Regardez. Un nez rouge, il porte un nez rouge. Donc c'est un artiste, donc c'est un clown. Un clown, généralement, il est maquillé et habillé de façon ridicule. Regardez comment il est habillé. Donc il est habillé de façon ridicule et qui fait des mimes, des pitreries et parfois des acrobaties. Il porte un nez rouge et des vêtements rigolos. Des vêtements rigolos qui font rire les enfants et les spectateurs. Ici, ce sont regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils jonglent. Ce sont des jongleurs. Ce sont des jongleurs. Alors, un jongleur, c'est un professionnel de spectacle, de cirque, qui se livre à des tours de jonglerie. C'est un exercice qui demande beaucoup d'adresse, qui consiste à lancer, rattraper et relancer de manière continue des objets. Regardez les objets avec lesquels il jongle. Il les lance dans l'air. Donc c'est un art. Donc on les appelle les artistes du cirque. Et là on voit un magicien. Là une danseuse. Et là un dompteur d'animaux. Un dompteur, c'est quelqu'un qui réduit les animaux sauvages à l'obéissance. Donc les animaux finissent avec des exercices, ils finissent par obéir. Donc on peut les soumettre à notre autorité. Donc c'est dresser. Dompter, c'est dresser. Donc le dompteur, c'est quelqu'un qui dresse des animaux. Là, en haut, on voit des acrobates qu'on appelle les trapézistes. Les trapézistes. Alors, un trapéziste, il se lance d'une plateforme. Voici la plateforme en hauteur, il est très très haute. Alors, pour se jeter dans les bras de son partenaire et réaliser des figures acrobatiques. Celui qui s'élance donc est le voltigeur. Lui, c'est le voltigeur. Et celui qui le rattrape, c'est le porteur. Ici, c'est une demoiselle, donc le voltigeur, la porteuse, on va dire, puisque c'est une personne de sexe féminin. Donc voici donc les personnages. Ici, c'est un chien savant. Un chien savant.
donc celui qui fait jouer le chien s'appelle un dresseur de chiens savant. On peut dire aussi un montreur de chiens savants. Un chien savant se dit d'un chien que l'on dresse, que l'on a dressé à exécuter certains tours ou exercices. Donc un montreur de chiens. Et lui, c'est un chien savant, donc. Ici, donc, les enfants, dans le premier plan de cette image, on voit les enfants qui regardent, qui gesticulent, qui rient. Regardez l'enfant ici, il rit parce qu'il regarde les clowns. Et là, plus loin, donc, ce sont d'autres spectateurs qu'on voit à peine. Et le lieu où se produisent les artistes s'appelle la piste du cirque, ou bien la scène. Elle est généralement ronde, parce que au tout début de l'histoire du cirque, il y avait des chevaux qui tournent dans la piste. Et là, en haut, on voit un orchestre. Un orchestre, donc, il joue des airs entraînants, qui entraînent à la gaieté. Il donne l'entrain, ça veut dire la vivacité et la bonne humeur communicative. Hein, il joue des airs excitants. Donc on passe au dialogue. Bravo les artistes. Ce sont donc des artistes de cirque. On passe au dialogue et on va voir l'objectif que nous allons essayer d'atteindre à la fin du dialogue. Donc on lit le petit chapeau. 3 amis vont au cirque. Donc on va dire le nombre de personnages. Il y a Selma, Sophia, voici 2 personnages. C'est Salim, Sophia, Salim, donc c'est toujours 2 personnages. Sarah, donc 3 personnages. Sophia, on ne compte plus, ça y est, c'est bon, parce qu'on a déjà compté. Sarah, ça y est, c'est bon. Salim, donc il y a 3 personnages dans ce dialogue. Alors, qui va commencer à parler le premier? Venez, asseyons-nous ici. Venez, le verbe venir à l'impératif présent à la 2e personne du pluriel. Venez, asseyons-nous, le verbe s'asseoir, toujours à l'impératif présent, à la 1re personne du pluriel. Asseyons-nous ici. Donc, que propose Salim à ses amis? Donc, il leur propose de s'asseoir. Alors, regardez Sophia, qu'est-ce qu'elle répond? Il vaut mieux s'asseoir devant, on suivra mieux. Sophia, donc, n'accepte pas la proposition de Salim. Donc, elle dit, il vaut mieux s'asseoir devant. Donc, on utilise l'expression il vaut mieux, plus infinitif, il vaut mieux s'asseoir devant, il vaut mieux partir, il vaut mieux faire du coloriage. Donc, c'est parce qu'il y a une situation, donc quand quelqu'un propose quelque chose et que toi tu préfères autre chose, donc tu dis, il vaut mieux s'asseoir devant, donc elle préfère s'asseoir ailleurs, donc il vaut mieux s'asseoir devant, et elle avance une raison, on suivra mieux le spectacle. Donc pour exprimer ce qu'on préfère, donc on peut utiliser il vaut mieux, suivi d'un infinitif. Le numéro des trapézistes a déjà commencé. Le numéro, c'est le spectacle, c'est une partie du spectacle, parce que tout le spectacle, c'est lorsque tous les artistes du cirque auront présenté leur numéro. Donc c'est l'ensemble qui s'appelle le spectacle, mais une partie du spectacle s'appelle le numéro. Le numéro des trapézistes a déjà commencé, parce que il y aura d'autres numéros qui vont suivre. Salim, regardez comme ils sont agiles. Ça veut dire les trapézistes. Regardez comme ils sont agiles. On dit de quelqu'un est agile, c'est quelqu'un qui a de la facilité et de la rapidité dans l'exécution de ses mouvements. Alors lorsque vous
vous voulez vous souvenir du mot agile, pensez aux singes. Les singes sont très agiles. Alors vous les voyez à la forêt, ils se déplacent d'un arbre à un arbre d'une agilité extraordinaire. J'adore les voir. Ils sont agiles, comme ils sont agiles. Donc quand on veut exprimer ce qu'on aime, on peut utiliser comme ils sont agiles, comme ils sont grands, comme ils sont beaux, comme ils sont intelligents, etc. J'adore les voir. J'adore, le verbe adorer, beaucoup aimer. Aimer quelque chose à un degré très élevé. Donc on dit j'adore les voir. J'adore voir les trapézistes. Donc j'adore plus infinitif. On peut dire aussi j'adore suivi d'un groupe nominal. J'adore la lecture, j'adore le dessin, j'adore la peinture, etc. Sarah, moi aussi j'aime bien les trapézistes. J'aime bien. Voici une autre expression pour dire ce qu'on aime. J'aime bien les trapézistes. J'aime bien cuisiner. J'aime bien faire la cuisine. J'aime bien les amis, etc. Mais je préfère le verbe préférer pour dire ce qu'on préfère. Donc on utilise le verbe préférer. Je préfère les dompteurs de lion. Donc elle préfère les dompteurs de lion aux trapézistes. Donc elle aime mieux les dompteurs que les trapézistes. Je les trouve très courageux. Et toi, Sophia? Sophia, moi, le numéro du dompteur me fait peur. J'aime mieux le numéro du clown. J'aime mieux le numéro du clown. J'aime mieux, ça veut dire que là, Sophia exprime ce qu'elle préfère. Elle préfère le numéro du clown au dompteur des lions. Sarah, regardez les jongleurs qui entrent sur scène, qui entrent dans la piste du cirque. On peut l'appeler une scène ou bien la piste du cirque. Comme ils sont adroits. On dit de quelqu'un est adroit lorsqu'il a de l'adresse. C'est quelqu'un qui a de l'adresse dans ses activités physiques. Être adroit de ses mains, par exemple. Le contraire, c'est maladroit. Être adroit, c'est, par exemple, les jongleurs ici, ils sont adroits parce que ils jonglent avec des balles sans les faire tomber. Salim, tout ce spectacle est vraiment merveilleux. Tout ce spectacle est vraiment extraordinaire. Ce spectacle est vraiment merveilleux. Là, Salim exprime ce qu'il aime. Donc on peut dire de quelque chose est vraiment merveilleux, le spectacle est vraiment merveilleux, le voyage est vraiment merveilleux, etc. Voilà, à très bientôt, au revoir.